Yo les amis, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Hustle Castle. Une vidéo aujourd'hui qui concerne les 15 conseils et astuces pour bien débuter et avancer dans le jeu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et voilà, ça motive à continuer l'aventure ensemble, à ce que je poursuive les vidéos. Allez, sinon, c'est parti. Premier petit conseil, améliorer, essayer d'avoir au maximum des habitants, guerriers, cuisiniers, etc. 5 étoiles. Pour cela, vous allez dans la pièce à vivre et vous accouplez vos meilleurs habitants. Vous les accouplez ensemble, notamment soit des 5 étoiles ensemble, soit un 5 étoiles et un 4 étoiles, afin justement qu'à la fin, vous n'ayez que des 5 étoiles. Deuxième petite astuce en ce qui concerne les professions. Notamment ici, je vais vous montrer avec le cuisinier. Sur la gauche, vous avez donc toutes leurs capacités, leurs spécificités. Donc vous appuyez par exemple sur le cuisinier et vous voyez, il y a un onglet en vert, équipé. Et vous allez voir les équipements quand je le mets. Ça va me mettre automatiquement les meilleurs équipements que vous avez dans le stock. Et vous n'avez pas besoin de chercher, vous faites ça avec chacun de vos personnages et à chaque fois, ils auront les meilleurs équipements. Voilà. Troisième petit conseil, essayez de ne pas utiliser vos fragments épiques, notamment ici. Est-ce que je vais en avoir? J'en ai pas là. Je vais en avoir, on peut en voir ici. Vous voyez les fragments épiques que vous avez par exemple ici, éclat violet. Essayez de ne pas les utiliser au début, gardez-les pour vous fabriquer les meilleures armes légendaires ou armures en fonction de votre avancée dans le jeu. Le mieux, c'est de commencer à les utiliser à partir de sa SDT 7. Voilà. Quatrième petit conseil, farmer les arènes pour obtenir des insignes afin d'acheter des artefacts. Donc les arènes, vous l'avez ici. C'est cet endroit, essayez d'y aller le plus souvent possible et de farmer les insignes. Vous voyez, ici j'en ai 9477 et avec ces insignes, vous pourrez acheter les artefacts, les fameux artefacts qui sont très très importants pour avancer dans le jeu. Cinquième petit conseil, au début du jeu, alors surtout je dirais enfin, tout dépend comment vous jouez sur le jeu, si vous jouez souvent ou pas, mais si vous passez des heures voilà, au travail ou à l'école, etc., pensez à prendre des gobelins. Les assistants gobelins, eux, vous permettront automatiquement de ramasser vos ressources et éventuellement de prendre quand un personnage, par exemple, là au bout de 3 heures, va pouvoir passer au niveau supérieur, votre gobelin va automatiquement le réinitialiser et voilà, le chronomètre se remettra en route pour le niveau suivant. Voilà. Sixième petit conseil, ne pas monter sa SDT avant d'avoir le niveau d'attaque suffisant. C'est très important. Il faut rester suffisamment longtemps à votre niveau de salle du trône pour pouvoir farmer les insignes, équiper vos personnages et avoir un niveau d'attaque suffisant. Jusqu'au niveau, je dirais jusqu'à la salle du trône 6, vous pouvez y aller, hein, avancez comme vous voulez, peu importe. Mais à partir de la salle du trône 6, il est vraiment important de maxer au maximum vos niveaux. Ça sera beaucoup plus facile pour vous pour tout le reste du jeu. Septième petite astuce, ne pas hésiter à descendre votre nombre de trophées pour avoir des adversaires sur votre carte ou en arène moins forts. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple, je suis à 1949 trophées. Sur cette carte-là, n'hésitez pas à perdre par exemple des combats pour les faire baisser et vous aurez des adversaires sur votre carte plus bas au bout d'un certain temps quand ça va se réinitialiser. Ou en arène, voilà, vous aurez un niveau un peu plus bas, ce qui sera des fois plus simple pour combattre dans ces fameuses arènes. Huitième petit conseil, faites toutes vos quêtes journalières. Ici, vous avez des quêtes, les quêtes quotidiennes. Il faut les faire tous les jours. C'est grâce à ça, vous allez gagner des diamants, des coffres. Vous allez gagner plein de choses et ça va vous permettre d'avancer plus facilement dans le jeu.
Alors, pour la 9e, ça va être une petite astuce. N'hésitez pas à diviser vos salles. Alors là, vous voyez par exemple mes salles qui fabriquent les ressources. Là, alors, vous pouvez les diviser. Alors, ça vous coûtera pas plus cher pour les améliorer que si elles étaient regroupées. Mais voilà, vous allez pouvoir, par exemple, quand vous améliorez une salle, un réfectoire pour vos pommes, les 2 autres salles vont continuer à produire et vous n'allez pas vous retrouver sans pommes. Donc, améliorez-les une par une, ça peut vous faciliter le jeu. 10e petite astuce, mettez vos habitants qui ne servent à rien dans les pièces par exemple qui fabriquent vos armes. Vous voyez ici, donc on peut les équiper avec des équipements, des costumés d'horloger par exemple, et ça va accélérer la fabrication de vos armes, de vos bijoux, ou toute autre chose où vous pouvez les mettre quand vous fabriquez une pièce par exemple. Voilà, donc si vous servez à rien par exemple, moi là c'est vrai que on voit mes bûcherons, je suis full bois, je peux éventuellement les déplacer dans une autre salle et ça va accélérer soit la fabrication d'une salle ou des armes. 11e petit conseil, rejoignez un clan et pour cela, préparez 6 combattants. Ça vous permettra d'aider en GDC parce que généralement il faut avoir 6 combattants. Vous leur mettez des armures, dès le départ vous en avez plein. Dans le coffre vous en avez plein. Vous faites 6 combattants rapidement. Voilà. Et grâce au GDC, vous allez déjà dans les clans pouvoir avoir des joueurs qui vont vous aider, vous donner des conseils, des astuces, pour progresser plus vite. Et puis voilà, vous allez vous amuser à rejoindre des guerres du clan. Et vous allez peut-être gagner des coffres. Et voilà, c'est plus sympa, c'est plus fun. Et voilà, les clans sont un aspect important du jeu. Voilà. Et essayer de mettre l'ambiance, même entre clans, c'est important. 12e petite astuce, faites vos vengeances. Alors ici, on peut voir, par exemple, je me suis fait attaquer. Ici, on peut le voir. Donc, par exemple, je vais retirer tous mes combattants. On va retirer, hop, on va les retirer tous. Donc, je les retire. Tac, hop, on les a tous retirés. Par exemple, je vais mettre un bûcheron dedans. Et quand vous faites une vengeance, voilà, alors là, je vais perdre 17 trophées. J'attaque, c'est gratuit et ça vous fait baisser vos trophées. Donc les vengeances, ça peut être un moyen de baisser vos trophées gratuitement. Hop, voilà, donc là j'ai perdu 17 trophées. Ça m'a rien coûté. Alors ensuite, pour la 13e petite astuce, laissez-vous battre aussi pour baisser vos trophées toutes les 4 à 6 heures et regardez la vidéo pour vous rembourser. Je m'explique. Là, vous avez vu, quand j'ai fait mon combat avec le bûcheron, je n'ai pas utilisé la vidéo. Pourquoi? Parce que ça m'a rien coûté. Par contre, si je dépense des pommes et que je perds le combat, eh ben, hop, je peux me faire rembourser en pommes. Et donc, ça ne m'a rien compté non plus. Voilà, c'est une autre façon de perdre des trophées sans rien dépenser. 14e petite astuce, mettez une tenue d'archer sur votre DPS DAG afin de doubler les dommages. Alors, on va le voir, mon DPS DAG, il va être, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Donc, par exemple, je vais déséquiper mon archer là. Donc, si je prends, vous voyez là, en DAG, en dégâts par seconde, en gauche, je suis à 5969. Si je lui mets ma tenue d'archer, qu'on a là, hop, alors, hop, on l'équipe, je passe à 9706. Je double presque les dégâts par seconde. Alors là, je les double pas. Pourquoi? Parce que là, c'est une armure 46 et que mon armure que j'avais avant était une armure qui était niveau 55. Mais vous allez doubler vos dégâts par seconde. Certes, il sera plus fragile, mais vous pouvez combler cela par un mâche-soin, par exemple, ou un ressuscite et reviendra à la vie. Mais voilà, vous allez faire beaucoup plus de dégâts au début. Et enfin, 15e petit conseil, alors c'est plus général, ça concerne vraiment tout le monde, c'est qu'il faut aider la communauté à se développer. Tous ceux qui ont un niveau suffisant, donnez des conseils si vous avez une bonne connaissance du jeu, encouragez les clans à se développer, regroupez-vous si vos clans ne tournent pas,
ou plutôt que de se faire stopper le jeu ou à des joueurs, ou que vous stoppiez le jeu complètement, voilà, regroupez-vous, allez dans des clans qui marchent, mais voilà, il faut vraiment que la communauté se développe. Il y a une communauté francophone qui est voilà, pas très importante dans ce jeu. Il faut vraiment qu'on en parle autour de nous, qu'on essaye de faire venir un maximum de gens, voilà, et développer cette communauté. Voilà, évitez aussi voilà, de vous tirer dans les pattes entre clans, ça sert à rien. Voilà, il faut essayer un maximum d'avoir du fair play et voilà, de jouer ensemble, d'encourager les clans, d'encourager les plus petits. Voilà, c'est vraiment très très important. Plus on sera nombreux sur ce jeu, plus les développeurs vont nous proposer du contenu. Donc faites vraiment la promo pour faire venir des nouveaux joueurs. Voilà, mettez une bonne ambiance dans le jeu, c'est important. Ne vous tirez vraiment pas dans les pattes, ça sert à rien. Et puis pour cela, je vous dis, vive Skullcastle! Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc on répète, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ça vous fait plaisir. Voilà, ça encourage. Et je vous dis à ciao bye les amis!